Et je vais laisser Sacha poser la première question. Christophe Bonnevialet, vous êtes l'entraîneur adjoint de l'OAC. Vous étiez déjà en poste avec l'entraîneur précédent, Stéphane Sora. Comment se passe votre relation avec Hakim Alek ? De mon côté, je vais vous dire qu'il se passe plutôt bien. J'ai même le sentiment que il dirait pareil, non ? Très bien. Il dirait pas pareil ? Voilà, je sais pas, j'espère. Non, je pense que j'ai le sentiment qu'elle se passe plutôt bien, effectivement. Comment vous travaillez un petit peu au quotidien ? Comment se passe Hakim arrive avec, pour moi, sur ce que je connaissais, ma façon de voir les choses, arrive avec une vision différente, avec une approche différente, avec un pour moi, le curseur, il est monté de 2 ou 3 ans. Une expérience à l'étranger aussi. C'est assez impressionnant. Ouais. Le fait d'être à temps plein aussi, puisqu'on sait que Stéphane Sora travaille aussi à côté. Lui, il est vraiment à 100% concentré sur le club. C'est deux choses qui sont complètement aussi différentes. Non, c'est différent. La façon de travailler n'est pas non plus la même. On passait beaucoup de temps avec Stéphane à préparer les séances, malgré tout, sur notre fonctionnement. Là, avec Hakim, c'est encore différent. Là, on se voit plus que nos femmes. Ça, c'est certain. Oui. C'est certain, les journées sont bien remplies. Oui, vous aussi, vous êtes à temps plein à l'OAC. Oui. Les journées sont plutôt bien remplies, oui, effectivement, aussi bien sur les parties vidéo que la partie préparation de séance, que sur les effectifs. Vous direz qu'en tant qu'adjoint, votre métier a un peu évolué aussi ? C'est ma vision qui a changé. D'accord. Elle a évolué parce qu'effectivement, on a quand même un staff réduit, donc on est amené à faire plusieurs choses à la fois. Et oui. Donc on fait de la vidéo, donc même si on a quelqu'un qui nous découpe bien les matchs auparavant, en amont, mais malgré tout, on passe beaucoup de temps là-dessus aussi. On passe beaucoup de temps sur la préparation de séances. Hakim est quelqu'un de très pointu avec qui ce qui est intéressant, c'est d'avoir des arguments, des contre-arguments, de préparer une séance et puis de revenir dessus parce qu'il pense qu'on peut en changeant cette petite chose-là, on va amener autre chose. Qui est le plus pointilleux des deux ? Changer des petits. Vous êtes tous les deux dans les détails, ouais. Non, il est dans le détail. C'est Hakim qui est. Après, on est dans le haut niveau aussi. C'est exactement ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est ça. C'est que là, on est vraiment dans le pointu. Très pointu, voilà. Et puis il a sa vision. Il a sa vision qui est quelque chose d'agréable, voilà. Sacha, une question un peu sur les résultats sportifs, un peu sur le bilan de ce début de saison. Sur le début de saison qui a été correct avec 3 victoires obtenues. Malheur de la situation, c'était face aux équipes qui étaient bien placées, justement. Et puis donc, cette série de 5 matchs sans victoire en championnat, comment expliquer que l'OAC soit dans le dur en ce moment ? C'est difficile parce que les victoires, les défaites qui se sont enchaînées, là, elles sont différentes. Elles sont différentes. Autant Toulon, on fait une première mi-temps qui est Toulon, c'est défaite 3-2 à domicile. 3-2 à domicile, on perd 3-0 à la mi-temps. Une première mi-temps qui est catastrophique, quasiment. Voilà. Avec rien dans le jeu, rien dans le comportement, rien de ce qu'on attend pour au moins rivaliser avec un adversaire. Et puis une deuxième mi-temps où on remet la machine en route et puis on retrouve nos vertus et puis 3-1, 3-2, on loupe le penalty pour faire 3-3, on frappe la barre. C'est arrivé à être régulier ou c'est encore un peu compliqué ? En fait, ce qui nous a manqué là-dessus, c'est les matchs importants où on a fait des très bons matchs en termes de performance. Je pense à Evian, qui est un très bon match de National 2, très sincèrement. Je suis pas en train de mais dans le contenu. Dans le contenu, c'est un très très gros match de National 2 avec beaucoup de rythme, beaucoup d'occasions. Voilà. Andrézieux, on fait un match qui est certainement pour moi le meilleur match en termes de contenu. D'accord. Mais on marque pas. Donc c'est le manque d'efficacité arrivé sur les occasions. Sur ces matchs-là, on a manqué d'efficacité. Voilà. Et donc on en parlait tout à l'heure en préambule avec Patrick. Il faut faire attention quand on cherche à produire ce que demande Hakim. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de joueur et quelqu'un qui a une vraie vision du jeu qui est vraiment très intéressante. Là-dedans, il faut qu'on soit efficace et il faut qu'on soit tueur. Oui, vous êtes une équipe joueuse. C'est ce qu'il veut mettre en place, c'est ce qui marche parce qu'on a vu et puis les joueurs prennent beaucoup de plaisir à ça. Et oui. C'est indéniable. Mais c'est vrai que si on marque pas mais sur les effectivement, occasions, si on marque derrière, pas, on est toujours à l'abri et puis on est toujours à vouloir en faire un peu plus, presque à se découvrir un peu plus pour arriver au final à marquer et à s'exposer. Il y avait aussi l'absence d'Abdoulaye Diaby qui avait été suspendu contre Rosson. Ça a fait aussi un petit peu de mal puisqu'il était sur une bonne série et puis c'est vrai que c'est un joueur aussi important de l'effectif. Ouais, ça a fait du mal parce qu'en fait au moment où c'est arrivé, mais c'est le lot pour les attaquants, je pense qu'elle doit connaître bien la situation, il marchait sur l'eau. Je pense que sur 2 occasions il en mettait une, sur 3 occasions il en mettait 2. Donc à ce moment-là, effectivement, vous l'avez retrouvé là. On l'a retrouvé.
on l'a retrouvé. Donc, Avant de donner la parole à Patrick et Béatrice, clairement cette saison l'idée c'est de jouer le maintien. On sait qu'il y a un projet aussi de retrouver le national dans quelques temps. Il y a beaucoup d'ambition à l'OAC, beaucoup de sponsors pour le coup, de soutien, notamment avec le président. Mais là l'idée cette année c'est le maintien et pas plus, ou comment vous voyez? Il y a toujours deux discours. Au vu de la toujours deux discours. Donc moi, oui. je vais parler uniquement de la partie sportive. C'est ce qui nous intéresse. Concerne. Non, il faut être réaliste. On va jouer le maintien. Alors le maintien, vu qu'il y a beaucoup d'équipes qui descendent, ça peut jouer. On va rappeler, il y a 5 équipes. Donc même le 11e et le premier relégable. Exactement. Donc ça peut jouer jusqu'à la 6e place. Donc on va jouer le maintien. Et puis la situation actuelle le montre. Voilà, c'est difficile. Chaque match est difficile. Là, on joue Chamalières, qui est un concurrent direct, mais on sait que ça va être compliqué. Oui. L'écart est pas très important entre le premier et les relégables. Après, vous avez peut-être cette expérience aussi de la saison dernière. Vous aviez vécu un maintien héroïque avec tout ce qui s'était passé, les points perdus, tout ça. Ça peut peut-être vous aider aussi. Oui, j'espère que ça va nous aider, mais il faut faire attention parce que déjà, on ne vit pas avec le passé. Bien sûr. Ce qui s'est passé l'an dernier, c'était quelque chose d'exceptionnel. Chacun le qualifiera comme il veut. Nous, c'était juste beaucoup de travail. Oui. Puis j'imagine que vous aimeriez avoir moins de stress et vous maintenir. Ah oui, très sincèrement, oui. Pas aller jusqu'au parce bout que au-delà de ça, c'était une saison qui était longue et compliquée, éprouvante, oui. Béatrice, est-ce que vous avez une question, une remarque pour Christophe? J'ai l'impression que c'est une mauvaise passe et je pense que dans une saison, on a toujours un moment où c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas et que les attaquants retrouvent leur efficacité. Ouais, est-ce que vous voulez aller faire une petite séance avec les attaquants? Si je reçois une invitation, pourquoi pas? Mais aller voir un match est déjà piment. Ouais, j'aimerais bien par contre aller voir un match. Ouais. Ça peut être sympa. Patrick, est-ce que vous avez une question pour Christophe? Non, voilà, on se connaît depuis longtemps. Oui, parce que comme il faut le répéter, comme vous avez entraîné à peu près les 3/4 des joueurs de ce département, d'amener faire un club, il était partout, Patrick. Oui, vous l'avez eu à l'équipe réserve. Disons que il s'entraînait, il jouait avec Marc Brouillet. De temps en temps, il venait jouer avec la réserve de l'Olympique à Lézien. C'était un bon gardien. Ouais, très bon gardien de but. Il y a eu que des bons gardiens de but. C'est vrai que dans la région, on est gâté un gardien de but. Je crois que l'œil qu'on peut avoir sur l'OAC depuis quelques saisons, c'est que c'est arrivé à bien se restructurer, puisque il y a quand même Pascoaletti qui est là aussi, Jean-Marie que je salue, qui fait un travail aussi remarquable depuis de nombreuses années. Ouais, ça s'est professionnalisé. Je pense que là-dessus, pour moi, on le banalise. On le banalise. Alors je vais en parler forcément. Moi c'est mon ami, mais vous êtes un club pro aujourd'hui. Comment vous pour ainsi dire. Pour ainsi dire. Parce que les joueurs vivent du football. Oui, mais il nous manque quand même certaines choses pour pouvoir prétendre à être un club pro. En termes d'installation, en termes de structure, là il nous manque. En tout cas, voilà, pour un club, vous devez souvent comparer avec les autres clubs de N2. Voilà, il y a quand même à Alès. Alors il y a évidemment des clubs qui ont de plus gros budgets, mais on sent que quand même, voilà, ça travaille bien. Il y a des moyens. On essaye. C'est structuré. On essaye. Mais effectivement, pour rebondir juste 2 secondes sur ce que disait Patrick par rapport à Jean-Marie, oui, je pense qu'on n'imagine pas le travail qu'il peut faire. Ouais. Et j'ai parfois des choses qui me remontent et des critiques qui me dérangent un peu par rapport à ça. Parce que croyez-moi, c'est un travailleur acharné. Parce qu'il s'exprime pas beaucoup, alors il est dans son coin. Oui, mais c'est pas de souci parce que c'est sa façon de faire, c'est sa façon de travailler. Sûr. Mais je pense qu'il faut pas oublier tout le travail qui est fait. Il y avait d'ailleurs des entretiens avec les joueurs aujourd'hui. Oui, pour faire le point. Oui, entre autres, mais je pense qu'hier après-midi, il était sur le terrain pour voir les jeunes, pour voir les éducateurs. Enfin voilà, c'est un travailleur de l'ombre, mais croyez-moi, c'est énorme. Sacha, une question peut-être plus personnelle sur Christophe, sur un peu comment il compte un peu s'impliquer à l'OAC. Oui, vous êtes du coup originaire de Louan-Cuiseaux, mais Alès compte beaucoup pour vous. Vous y avez joué, comme l'a dit Patrick tout à l'heure. Vous êtes entraîneur adjoint. Votre fils aussi y a joué en tant que gardien de but. Est-ce que vous avez envie de vous inscrire à long terme au club ? C'est déjà un peu le cas quand même. Oui, c'est déjà un peu le cas. Effectivement, j'y ai joué. Mon fils qui a joué. J'ai mon autre fils qui est né. J'ai joué ici pendant 6 ou 7 ans. Adjoint depuis plusieurs... Et puis je suis revenu là. L'idée de base, c'était quand même de travailler justement avec Jean-Marie. Voilà, parce qu'on est resté amis longtemps. Et on est resté longtemps amis après notre carrière. Et puis à un moment donné, on s'est dit, il va peut-être falloir qu'on finisse par travailler ensemble.
Mais Donc, je suis revenu voilà, pour ça. est-ce qu'à 53 ans, vous voyez peut-être devenir un jour entraîneur principal? Est-ce que vous avez envie, ou pour l'instant, de grandir comme ça avec l'OAC, de rester adjoint, ça vous plaît? Je cherche C'était ma pas. question. Pardon. J'ai pas de projet comme ça par rapport personnel par rapport à ça. Vous vous projetez pas pour l'instant sur... Non, l'idée c'est que moi je suis venu pour travailler, pour qu'on fasse avancer l'OAC, qu'on progresse. Moi c'est mon seul but. Si moi demain il me Non, mais je retourne parfois on peut avec les avoir des jeunes, objectifs ou des ambitions. mon ambition c'est l'ambition du club. Voilà, d'accord. Et je suis pas des magots. Hein. Non, mais je suis bien très sûr que sincère c'est... par rapport à ça. Hein. Moi c'est être un travailleur de l'ombre parce que je suis adjoint. Moi ça me va très bien. Si je voulais être dans la lumière, je me mettrais numéro 1 quelque part ailleurs. Eh oui. Vous Moi, ça l'avez me va été très un bien. petit peu pendant la période justement de transition entre Oui, vous aviez fait Stéphane l'intérim. Sora, vous avez fait l'intérim. Oui. Patrick, Oui, c'est vrai. Et c'était sympa, du coup. Ah, c'est différent forcément, mais c'est toujours agréable parce que c'est vous qui mettez directement vos idées en place. Donc ça, c'est le côté agréable. Mais ça reste un poste particulier. Moi, demain, si le club, on le fait, même si j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, j'essaie de donner un coup de main sur les jeunes, de mettre des choses en place aussi, voilà, de suivre les éducateurs. Voilà, Patrick, quand vous écoutez ce discours, voilà, moi de rester dans l'ombre, ça me dérange pas. Vous qui êtes en plus responsable des éducateurs, et Guy Stéphane qui était là il y a quelques jours à Nîmes, j'imagine que c'est un discours qui vous plaît, son implication, son investissement. Oui, absolument. C'est comme la plupart des éducateurs. Après, quand on vous propose le poste, parce que des moments on est obligé, moi je me rappellerai toujours en 2003, François Brisson se fait limoger, Gazo il me dit Patrick, pour se sauver un national, Allez, il restait 2 mois et le demi. pompier de service. 2 mois et demi, mais ça a été... j'ai eu un poids sur les épaules, on ne peut pas s'imaginer. Oui, parce que Nîmes Le était au stress, bord de descendre. on était au bord de en descendre CFA. et on se sauve le dernier match en gagnant à Beaucaire. Donc, et pourtant, il y avait les Vanucci, les aviez Gilles pas donné de Leclerc. vin. On avait une belle, non, il n'y avait pas de bouteille. Il y avait pas de bouteille, Mais, bon, ça va. C'est On est pas- un poste très particulier, numéro 1. Il faut avoir de très bons adjoints maintenant. Bien sûr. Parce qu'à l'époque, vous jouiez, vous étiez le coach, vous faisiez les gardiens de but, vous faisiez tout. Maintenant, il y a un staff qui est plus étoffé de partout, ce qui est mieux. Il y a un recul qu'à l'époque on ne pouvait pas avoir. Hein. On était au charbon sans arrêt et des moments. Mais c'est vrai qu'on voit ce rôle d'adjoint de plus en plus Et important d'adjoint, aussi. les adjoints ont les pris. tâches sont partagées. Donc Voilà, donc, absolument. ça Oui, vous permet menez aussi- des séances. Ça vous- permet aussi Ouais, au coach de prendre de temps en temps un peu de recul, de s'attacher à d'autres choses qu'uniquement la partie technique. Absolument. oui. Mais est-ce qu'il y a moins de pression en tant qu'adjoint que quand tu es entraîneur principal? Ah oui. Il n'y a pas Oui. photo. Moi demain, y a pas photo. si demain il n'y a pas de résultat, c'est pas sur moi qu'on va taper en premier. Eh oui, c'est Voilà. souvent Donc, le numéro 1 qui... donc par qui en rapport à fait ça, les frais. il n'y a pas de demi-mesure. On a encore deux petites questions pour finir cette interview, parce qu'en plus, ça tombe bien que vous soyez là, parce que cette équipe de Martigues, non seulement vous avez joué cette année, Alès a joué contre, mais vous avez joué à Martigues de 95 à 97. On a une petite photo d'ailleurs de cette époque. C'est l'album Panini de Patrick. Je crains le Non, pire. punaise, c'est pas Nini ça, non? Eh ouais, c'est ça. Ouais. Heureusement Voilà. que C'est pas bien moi. vous, ouais. Oui, c'est bien moi. ouais, c'est bien moi. Voilà, Quand il fait un peu sérieux là, il fait tout. Ouais, là. mais- Et Très du coup, sérieux. pendant 2 ans, et vous avez même, alors vous étiez plutôt gardien remplaçant, mais vous avez même fait un match en première division. Oui, c'est ce qui Martigues m'a permis de faire mon Contre Nice. Exactement, de jouer en première division contre Nice, 0-0. Eh oui. Ah, j'ai eu la chance sur ces 2 années-là de côtoyer un gardien qui pour moi était un des meilleurs gardiens de France à ce moment-là, Éric Durand. D'accord, Ouais. qui était le numéro 1. Ah, c'était énorme. Et après, il y a eu la deuxième division. Vous avez un Deuxième peu joué division, aussi. j'ai joué quelques matchs aussi, mais Eric était toujours là, donc j'ai joué quelques matchs aussi. Bon, voilà, Qu'est-ce que ça va vous faire de retourner à Francis-Turcan, le stade Moi, c'est toujours des moments un peu spéciaux, même si, je vous dis, on y a déjà retourné en match amical. Voilà, c'est... Mais ça reste un moment important aussi dans votre Ah oui, carrière. bien sûr. voilà. C'est après quelques saisons nationales, c'est le club qui m'a fait venir, qui était Eh oui. venu me chercher un club de Ligue 1, donc effectivement, pour moi, c'était un grand Et moment. après, vous êtes allé à Alès, Tout à fait. juste après, où vous avez côtoyé un certain Sébastien Larcier, qui est Ah directeur oui. sportif Ah oui. du Nîmes Olympique. Voilà, est-ce que vous, depuis qu'il est revenu à Nîmes, est-ce que vous êtes en relation On est amis. Ah oui, d'accord. Ah oui. oui. Bah, c'est- Jean-Marie Pascoletti et Sébastien Larcier, on est proches. D'accord. On est proches, oui. Est-ce que vous échangez entre les Oui, clubs on s'appelle, alors on est toujours... Parce qu'il a gardé un vrai lien, il nous l'a dit en début de saison pour Alès. Oui, mais parce qu'il a passé des bons moments aussi là-bas. Eh ben. Et puis c'est quelqu'un de... Moi, je vais pas faire je rentre pas dans tous les détails, mais c'est quelqu'un de très, très sincère, de franc, sur qui vous pouvez compter. Donc je sais pas ce qui se passe au club, peu importe, bien, pas bien. Non, mais c'est intéressant, voilà. Mais oui, c'est quelqu'un sur qui d'attachant. Est-ce que Moi, c'est voilà. un ami, je vous dis, voilà, on s'appelle, on mange ensemble, on se voit,
quand on vient. Justement, vient quel au match. regard, même si vous suivez pas forcément tout ce qui se passe au niveau olympique, mais c'est vrai que voilà, les moyens sont limités. Il est venu, il a eu le total soutien du coach qui a dit je te laisse faire le recrutement. Voilà, avec des moyens un peu compliqués. On dit souvent que cette équipe de Nîmes, c'est beaucoup de joueurs de N2, de N3. Voilà, c'est pas évident. Quel regard vous portez un petit peu sur tout ça et voilà, Nîmes qui est en difficulté aujourd'hui en national, on a le sentiment quand même qu'il y a eu des trouvailles, des joueurs expérimentés, Doukansi qui arrive de N2, qui apporte certaines satisfactions, mais voilà, c'est compliqué aussi dans cette situation. Je vais essayer de rester objectif par rapport à ça, mais en fait, c'est sa marque de fabrique à Seb. Il a travaillé longtemps à Dijon, et oui, et c'est ce qui a fait sa force. D'aller C'est chercher des joueurs comme ça auxquels, alors je dis pas que personne ne pensait, mais quand on entend de leur donner leur chance. Exactement. Dijon est réputé pour ça. Le joueur qui est passé par Dijon, par Brest, par Nice, Pierre Lesmelou, Baptiste René. Exactement. Donc c'est sa mal. force à ça. Donc je suis pas surpris de ce qu'il fait. Il faut juste qu'effectivement il y a un petit peu de temps et puis un petit peu de confiance et puis que les choses se mettent en place. Mais moi je suis pas inquiet sur sa capacité à faire des choses. Bon, en tout cas, voilà, vous échangez souvent. On aura d'autres Nîmalais en match amicaux. Alors, si ça se passe bien entre les clubs. Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'effectivement, ça s'est fait déjà ce premier match cette saison parce qu'on se connaît, donc c'était plus simple. Hein. Eh ben oui. Voilà. Patrick aussi, vous l'aviez côtoyé du coup à l'AS Sébastien Larcier. Non. Je suis plus âgé. Moi. Non, il est arrivé sur les dernières saisons. Oui. Larcier, ouais. Donc, si vous étiez sur l'équipe réserve. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Christophe Bonnevalier.